Once we thought that we'll stay young, and this world is never gold. But when I opened up my eyes, I said, grow old with me. Will you age here by my side and stay beautiful for life? Or fade away in the darkness and leave me here. Let's let the storm clouds part, 'cause it's getting dark and I know your day's been hard. Don't let those tears fall, 'cause your day's been long, but now it's gone. There's no point in worrying, there's no point in worrying. It's in the past, now you know. There's no point. Salut, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et la dernière vidéo de cette année 2021. Alors c'est un peu particulier parce que cette année je ne suis pas dans mon atelier pour faire ce bilan de l'année mais dans ma chambre étudiante à Sherbrooke au Canada parce que oui, cette année était assez particulière puisque j'ai passé un tiers à peu près de l'année ici, donc ça a été très enrichissant pour moi. De toute façon je reviendrai là-dessus plus tard. Donc voilà, on se retrouve pour la dernière vidéo de cette année comme j'avais fait l'année dernière et je crois encore l'année d'avant. Parce que j'aime bien en fait faire un bilan et une vidéo pour clôturer l'année. J'aime bien clôturer quelque chose avant de commencer un nouveau chapitre. Donc j'espère que ça va vous plaire, un petit échange comme ça entre vous et moi. Donc la première partie que j'aime bien faire, pour ceux qui me connaissent vous le savez, j'aime bien les chiffres. Ça peut paraître bizarre mais j'aime bien les chiffres, j'aime bien voir les statistiques etc. parce que je trouve que c'est toujours intéressant à voir pour faire un petit peu le point sur l'année. Donc c'est ce que je vais faire par rapport à mes trois réseaux sociaux, donc ma boutique, YouTube et bien sûr Instagram. Donc j'ai noté tout ça sur un petit post-it parce que je connais pas les chiffres par cœur non plus. Pour YouTube cette année j'ai sorti 50 vidéos, donc c'est quand même un bon chiffre je trouve. Ça fait à peu près un ratio d'une vidéo par semaine, ce qui est très correct sachant que voilà, depuis 4 mois je suis au Canada, donc je n'ai pas l'atelier, j'ai pas de quoi filmer des vidéos, enfin j'ai ma caméra mais j'ai pas de projecteur ni mon matériel etc. Donc j'avais pré-filmé, bref c'était toute une organisation. Mais du coup je suis quand même contente d'avoir tenu ce rythme parce que je pense que c'est un rythme que je vais garder parce que je trouve ça bien. Une vidéo par semaine c'est pas trop, en même temps je suis là et je fais assez de contenu régulier. D'ailleurs en parlant de communauté, cette année j'ai gagné je crois environ 2000 abonnés sur ma chaîne YouTube, ce qui reste un chiffre convenable. C'est beaucoup moins que l'an passé, mais l'an passé aussi les conditions étaient très différentes, plutôt parce que c'était les confinements, le Covid, tout ça, donc les gens avaient entre guillemets que ça à faire d'être sur les réseaux sociaux. Mais bon c'est pas grave, je prends aussi en compte ce chiffre comme quoi je dois améliorer mon contenu, donc c'est ce que je vais faire l'an passé. Ensuite par rapport à Instagram, j'ai fait en tout 45 posts. Donc ça va, mais ça montre que c'est pas beaucoup. Du coup pour l'année prochaine je vais vraiment vous en poster plus et poster plus de contenu sur Instagram parce que je sais que c'est vraiment un outil. Alors on ne gagne rien avec Instagram, enfin il n'y a pas du tout d'histoire d'argent ou quoi, mais justement ça t'amène des nouveaux abonnés, ça te permet de partager du contenu gratuitement qui permettent après de rebalancer sur les autres réseaux sociaux, genre YouTube ou ma boutique. Donc faut savoir que j'ai 3 comptes Instagram d'ailleurs, c'est celui de ma boutique, celui principal de création etc. et celui de mon compte que j'ai ouvert très récemment sur les études. C'est un peu un compte bonus où je m'amuse juste dessus pour partager des conseils, de la motivation etc. dans vos études puisque je suis moi-même étudiante et j'aime bien suivre ce genre de compte. Donc voilà, Creative Study si vous voulez me suivre, j'ai fait pas mal de reels d'ailleurs dessus. Et enfin ma boutique, mon bébé. J'aime tellement ma boutique Etsy, je suis trop contente cette année, je l'ai vraiment reprise en main et j'ai fait des produits qui me plaisent à 200%, que j'aime trop, donc je suis trop contente. Je crois qu'il y a une trentaine de produits actuellement sur ma boutique, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. C'est toujours un plaisir vraiment de préparer vos commandes. Et en parlant de ça, du coup cette année j'ai eu 90 commandes et c'est un très bon chiffre encore une fois, et ça c'est grâce à vous entièrement, donc merci beaucoup. Surtout que cette année j'ai vendu un peu plus à l'étranger, j'ai vendu aux États-Unis, en Martinique, en Belgique, Suisse,
à Malte aussi, il y a un calendrier de l'Avent qui est parti à Malte. Donc bref, je crois que j'ai rien oublié, donc c'est quand même cool. J'ai peut-être fait Maroc aussi, mais en tout cas ça me fait super plaisir de voir que mes produits traversent le monde. C'est super enrichissant. Et voilà un petit peu pour la section chiffres. En tout cas merci, parce que sans vous j'aurais pas réussi à faire tout ce que j'ai fait cette année. Si je reviendrai sur les gros points de l'année, en fait il s'est passé plein de trucs cette année, mais la première chose je crois que c'était ma collection de macarons du monde. Ça vraiment c'était trop bien, j'avais passé tellement de temps dessus, plus d'1 an de travail, et vous l'avez adoré clairement. Je crois qu'il reste que 2 modèles et encore en très peu d'exemplaires sur ma boutique, mais genre c'est parti vraiment le premier jour, j'avais plein d'exemplaires en rupture de stock et ça c'était ouf. Je crois que ça m'était jamais arrivé avant, donc ça fait super plaisir. Ensuite il y a eu également mon projet de box de papeterie et box de polymère. Box de polymère il m'en reste vraiment plus beaucoup s'ils en voulaient, je crois qu'ils en restent 3 il me semble sur ma boutique, et après les box papeterie il m'en reste un peu plus. En toute honnêteté, ce projet ça a été le flop de l'année. Voilà, c'est un projet qui a été pas rentable, soyons honnêtes. Donc je suis un peu déçue, mais je pense que c'est aussi à moi de m'améliorer. Il faut jamais penser que nous sommes parfaits et que nous n'avons rien à améliorer. Donc pour l'année prochaine, je vais améliorer ça parce que c'était pas ouf. Il y a bien un truc à clocher, donc c'est que je dois travailler dessus. Donc voilà, c'est un petit peu le petit flop de l'année, mais bon, je me suis pas laissée abattre par ça. Parce qu'après cet été il y a eu ma série de vidéos back to school et ça c'était ouf, genre j'ai filmé dans une école, ça c'était trop cool. Franchement ça m'a fait trop plaisir d'avoir eu cette opportunité de pouvoir aller dans une école filmer mes vidéos. Du coup j'ai pu faire du contenu que j'aimais et dans un cadre qui était bien dans la thématique quoi. Ensuite il y a bien eu évidemment mes travel vlogs qui ont rien à voir avec le contenu créatif, mais pour le coup comme je suis au Canada je voulais vraiment garder un souvenir et j'aime trop regarder ces vidéos, ça a plein de souvenirs pour moi. Donc j'en ai fait plusieurs, je crois qu'en tout il y en a eu 5 il me semble, 5 ou 6 je sais plus, mais en tout cas c'est des belles images et des beaux souvenirs pour moi. Donc j'espère qu'ils vous ont plu, même si c'est pas trop en rapport avec ma chaîne. Et pour la fin de l'année il y a eu le Inktober sur Instagram que j'ai plutôt bien tenu. Je crois que sur 31 jours il y a juste 10 jours que j'ai pas posté, donc ça reste raisonnable vu que c'était la première année que je me lançais dans ce challenge. Et ensuite il y a eu bien évidemment la sortie des calendriers de l'Avent. Le fameux projet de l'année. Vous avez vu le studio vlog il y a 1 ou 2 semaines sur la préparation et vous voyez qu'il y a beaucoup de travail, mais c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Je crois que c'est le plus gros projet de cette année en termes d'investissement et d'heures de travail, et je suis contente. J'ai quand même vendu je crois 35 ou 36 calendriers, donc c'est un très bon chiffre. Donc je les ai pas tous vendus, il m'en reste encore, je sais pas ce que je vais en faire des autres, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de partager ce projet avec vous. Et encore une fois j'ai entre guillemets appris de mes erreurs parce qu'il y a des choses que j'ai sûrement très mal fait. Forcément moi j'ai jamais fait d'études dans le marketing ou dans ces choses là, donc en fait j'apprends avec l'expérience tout simplement. J'ai pas de cours, j'ai pas de théorie, c'est je lance un truc, soit ça marche pas, et après c'est à moi d'en tirer les conséquences, enfin les conséquences, les leçons plutôt. Donc c'est ce que je vais faire pour l'année prochaine. Et voilà un petit peu pour cette année. Et pour revenir un petit peu sur la particularité du fait que j'étais au Canada, faut savoir que ça m'a... Je pense pas que vous allez le voir forcément en vidéo, enfin vous verrez l'année prochaine, mais ça m'a quand même changé, je pense, ce voyage. Ça a été une expérience incroyable et je pense que j'ai grandi, honnêtement. Forcément j'étais 4 mois toute seule, donc il n'y a pas trop d'autres solutions que de grandir par soi-même. J'ai vécu plusieurs trucs et du coup je pense que ça m'a renforcée également. Du coup, et aussi ça m'a beaucoup, parce que ça c'est très personnel, mais ça m'a aussi beaucoup inspiré. Donc là j'ai beaucoup de motivation pour l'année prochaine et d'inspiration, et c'est un truc que je commençais à manquer. Je savais plus où je voulais aller dans mon contenu, qu'est-ce qui me démarquait des autres, quel était mon style, etc. Et je crois que je l'ai trouvé pour l'année prochaine honnêtement. Donc on verra bien ce que ça donnera, j'espère que vous me suivrez tout autant dans cette aventure. On verra bien. En tout cas voilà, c'est la dernière vidéo de cette année 2021, donc c'est à dire que là vous aurez pas de vidéo pendant une dizaine de jours. Je pense revenir début janvier tranquillement, parce que voilà, j'ai envie de vous laisser profiter de vos fêtes de fin d'année avec votre famille, et moi également, puisque je rentre en France dans très peu de temps. Je rentre le 21 décembre, enfin je prends l'avion le 21, mais avec le décalage horaire j'arrive le 22 décembre. Donc ouais, je vais profiter aussi de mes proches, de ma famille, de mon copain, de mes amis, tout ça. Donc du coup c'est pour ça aussi que je voulais prendre une pause, le temps de retrouver un nouvel environnement que je vais devoir du coup réadapter pour moi, parce que forcément ça va faire un changement par rapport à ma chambre dans laquelle j'ai vécu pendant 4 mois et demi. Donc ouais, voilà un petit peu pour ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas aussi à me faire un petit récapitulatif de votre année en commentaire, je serais ravie de le lire. Et ouais, je voulais vraiment insister sur le fait que je voulais vous remercier. Vous remercier vraiment pour tout le soutien que vous m'avez apporté. J'ai vécu encore des trucs de ouf cette année, enfin il y a des trucs c'était incroyable et j'aurais jamais pu sans vous, tout simplement.
Donc voilà un petit peu pour ce que j'avais à dire. Merci infiniment à tout votre soutien, ça ne me fait que de me motiver de jour en jour. Donc c'est trop cool, je me dis j'ai 20 ans et là j'ai envie de faire plein de trucs. Donc c'est cool, j'ai encore du temps devant moi. Et d'ailleurs pour les gens, j'ai lu les commentaires récemment que les gens me disent mais attends Marie, t'as un travail, tu vas à l'école, enfin je suis en licence. En plus de ça tu fais tes vidéos YouTube, tu fais ça, enfin comment tu fais pour tout gérer? Mais c'est vrai qu'en fait je me vois pas sans un des éléments de ma vie. Enfin, en fait, ma vie c'est un tout et j'ai besoin d'avoir toutes ces dimensions-là dans ma vie parce que sinon je pense que je m'ennuierais. J'aime le challenge, j'aime le défi et tout, donc honnêtement, ouais, vraiment je m'ennuierais. Je sais pas comment font les gens qui font pas tout ça, mais moi perso ça me conviendrait pas. Mais ça m'empêche pas non plus de profiter de ma vie, d'être avec mes proches, mon chéri, ma famille, etc. Vous en faites pas, faut juste trouver un bon équilibre. Mais ouais, voilà, c'était la petite chose que j'ai vu ça il y avait pas longtemps dans les commentaires et du coup ça m'a fait rire parce que les gens se disent Marie, t'as 20 ans et tu fais déjà tout ça. mais ouais, c'est des choses que j'aime faire, donc c'est ça le plus important, c'est d'être heureux. Et ça, c'est bien un truc aussi que j'ai appris au Canada, vraiment, faut vivre l'instant présent, être heureux, ne pas se prendre la tête et juste vivre au jour le jour et aller là où ça nous va. Et les mauvaises expériences, en retirer les leçons et continuer toujours à avancer sans forcément toujours regarder derrière. Voilà, et ne pas s'attarder sur les points négatifs, mais plutôt voir le positif. Voilà, c'était la petite morale de cette vidéo et de mon année en tout cas. Je vous souhaite plein de belles choses pour les fêtes de fin d'année. Faites quand même attention à vous. Nous ne sommes pas dans un contexte très bon sanitairement parlant. Donc faites vraiment attention à vos proches et à vous. Moi je vous souhaite plein de belles choses et une bonne année, tout ce que vous voulez. La santé aussi parce que c'est important. Et le bonheur, etc. Donc ouais, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo est assez structurée parce que je la filme un peu à l'improviste. J'ai pas du tout fait de script ou quoi ou de préparation. En plus là il est 15h30, dans 10 minutes il n'y a plus de soleil et il fait nuit parce que c'est le Canada. Donc fallait pas que je perde trop de temps pour filmer cette vidéo. Donc voilà, du coup je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est une petite pause pour vous comme pour moi, mais vous en faites pas, je reviens en force l'année prochaine. N'hésitez pas du coup à me suivre sur mes réseaux sociaux si ça vous intéresse. Et je vous fais plein de bisous. I'll fade away.